Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la louange et cette émission ça va s'appeler « Laisser la place à la joie ». Voilà, un beau thème pour bien démarrer une année. Je suis en compagnie de Yves Leport. Bonjour Yves, bonjour. Donc vous êtes membre de la paroisse protestante, membre du conseil presbytéral. Oui, c'est vrai. Voilà, et j'imagine vous avez plein d'autres engagements en église. Oui, je fais pas mal de choses voilà. Très diverses. Et vous êtes à votre aise aussi un peu ? Oui. Aussi bien chez les protestants, chez les catholiques que vous connaissez bien ? Oui. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est très œcuménique dans sa façon de vivre sa foi. Ouais. Donc, bien sûr, je suis dans cette paroisse parce que je m'y sens bien, mais voilà, je suis très, très ouvert aux autres églises chrétiennes, voilà, en général. Voilà. Donc, ouais. Et votre partage aujourd'hui va nous montrer que vous avez justement des richesses qui viennent de tous les courants d'église. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup d'être là. Et le pasteur Pierrot Munch. Bonjour. Bonjour Pierrot. Vous, on ne vous présente plus. Hein. Donc, pasteur de l'Église protestante unie ici à Nantes. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, tous les deux, vous venez nous parler de ce thème de la louange, puisqu'il va y avoir dans quelques semaines un culte résonance sur ce thème de la louange. Alors, on va parler d'abord de la louange dans cette émission, et on expliquera peut-être plus tard, à la fin de l'émission, ce que c'est un culte résonance pour ceux qui ne connaissent pas. Qui aura lieu non pas dans quelques semaines, mais bientôt, puisque c'est le 4 janvier, à 18h30 au Temple protestant. Très bien. Voilà, donc c'est noté, 4 janvier à 18h30 au Temple protestant. Alors Yves, vous allez un petit peu justement nous dire ce que c'est pour vous la louange, comment vous la définissez ? Eh bien, moi je dirais la louange, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est pour moi, prier dans la louange, c'est une manière de laisser de la place en fait dans sa vie à la joie, ce qui n'est pas évident en fait, parce que voilà, la vie c'est plein de choses difficiles parfois, etc. Et la prière de louange pour moi, eh bien c'est une façon de dire oui d'une certaine manière, à dire oui à la vie. Voilà, et de reconnaître aussi l'amour de Dieu dans sa vie et de la louer d'une certaine manière. Et voilà, c'est presque une façon d'être, je dirais, la louange. Oui, en vous entendant, je me disais, c'est un petit peu comme un muscle. Oui, voilà, exactement. Qu'on doit entretenir régulièrement. On doit s'y forcer un peu, d'une certaine manière, parce que naturellement, moi en tout cas, c'est vrai que quand je prie, des fois, je suis un peu trop dans la plainte ou dans le ou dans les demandes ou dans les demandes ou dans le questionnement ou dans l'attente d'une réponse ou voilà, alors que la louange c'est vraiment se laisser en fait aimer par le Seigneur. Et puis et voilà, c'est vraiment dire oui et se laisser guider en fait par lui un peu. Voilà, je dirais ça comme ça. Est-ce que pasteur Pierrot Munch, vous voulez rajouter ? Alors moi je dirais que la louange c'est une forme de prière parmi d'autres. Souvent on résume un peu les différentes formes de prière avec pardon, merci, s'il te plaît. Et la louange est un peu une forme à côté de celle-là. Souvent, la louange, elle est confondue avec le merci, qui est la reconnaissance, l'action de grâce. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, ou pour ce qu'il fait pour quelqu'un de ma famille, de mon clan, ou même un être humain autre qui est mon frère, ou même pour la terre. Mais il fait quelque chose en ma faveur. Directement ou indirectement.
Et il y a une autre forme de prière qui est l'adoration, qui elle est entièrement tournée vers Dieu. C'est-à-dire, l'adoration, c'est centrer sur Dieu, c'est dire merci à Dieu d'être Dieu, c'est aimer Dieu pour lui-même sans que, à la limite, ça ne m'apporte rien. Et je dirais la louange est un peu à la jointure entre les deux. Elle se base souvent sur les merci qu'on a dans le cœur, et puis elle s'ouvre assez rapidement à rendre grâce à Dieu juste parce qu'il est là et que c'est une joie de pouvoir être proche de lui. Et de le connaître. Et de le connaître. Voilà, donc il y a... Oui, c'est intéressant. Ces différentes formes, oui, quelque part se rejoignent, mais qui sont des positionnements quand même un petit peu différents. Oui, et je pense que c'est intéressant de nous observer quand nous prions, pour voir, voilà, quand nous parlons à Dieu, même pour lui dire merci ou pour le louer, est-ce que notre intérêt est uniquement centré sur ce qu'il nous apporte, ou est-ce que il y a dans notre cœur un élan vers Dieu juste pour lui, ce qu'on appellerait la dimension de la gratuité, de l'amour, de la prière, de la relation avec Dieu. Et ça peut être quand même très proche, les deux. Je pense à Marie quand elle loue justement le Seigneur. Eh bien, c'est clair que le Seigneur fait quelque chose pour elle et qu'en même temps, elle est toute tournée vers Dieu. Son cœur bondit vers Dieu quelque part. Donc, les deux sont quand même très proches, non ? Oui, les deux sont souvent mélangés en nous. Ouais. Mais c'est intéressant de regarder, est-ce qu'il y a bien cette dimension de gratuité qui est là aussi ? Est-ce que nous sommes uniquement tournés vers Dieu par intérêt, parce qu'il nous apporte quelque chose ? En espérant qu'on va encore recevoir quelque chose. Voilà. Ou est-ce que notre cœur a aussi cet élan-là vers Dieu, pour Dieu ? Alors, Yves Leport, vous nous avez dit un petit peu ce que c'était la louange, à votre avis. Comment vous l'avez découvert ? Est-ce que vous avez toujours loué dans vos prières ou est-ce que vous avez commencé à prier autrement et un jour découvert la louange ? Je pense que, alors moi je dirais, je situe un peu ça au niveau de l'adolescence, plutôt à l'âge lycée, on va dire, du lycée. Mais je n'ai découvert qu'après coup que j'avais fait une expérience de louange. Je ne l'ai pas vu tout de suite, en fait. C'est quelque chose, je pense que c'est qui vient avec une certaine forme de maturité. Mais en fait, c'était une expérience de louange. Et en fait, c'était quand j'ai eu une enfance un peu difficile, avec un contexte familial parfois un peu triste et marqué par des épreuves, on va dire. Chose que je partage avec beaucoup de gens, je pense. Et en fait, au moment du lycée, on m'a fait une proposition de camp de jeunes, en fait, de marche spirituelle, d'itinérante, avec tout un groupe de jeunes. Et pour moi, ça a été une vraie expérience en fait concrète de joie, en fait sous plein de formes. D'abord, j'ai découvert la fraternité dans le groupe entre les jeunes, aussi l'émerveillement de la nature, parce que vous êtes dans des beaux paysages, donc l'émerveillement de la nature, dans ces beaux parcours. Et puis aussi, il y avait des temps de prière très, 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 très joyeux, avec beaucoup de chants. Donc pour moi, ça a été vraiment une découverte de cette joie profonde, en fait, par le partage. Voilà. Et je dirais avec le recul que cette joie, en fait, offerte, partagée, et aussi avec le Seigneur dans la prière, ça a été une manière de me relever en fait de cette enfance parfois un peu douloureuse. Et ça a profondément marqué ma vie. Je dirais aujourd'hui que ça ne m'a pas lâché, cette expérience-là. Durant toute ma vie, laisser cette place à la joie, malgré, parce que bien sûr il y a eu des épreuves aussi, mais finalement, ce temps-là, avec le recul, c'était vraiment une vraie expérience de louange en fait, qui guérit un peu, et qui renouvelle, qui ouvre des voies, quoi. Voilà, je dirais, ma première expérience de louange, c'est ça. J'ai mis du temps après à l'inscrire dans ma prière, vraiment, en tant que prière de louange, mais en fait, je l'avais vécu à ce moment-là. Et voilà. Après, il y a eu aussi une expérience à Thésée très marquante quand j'étais étudiant,
de prière aussi, où là c'était vraiment la rencontre du Seigneur et le cœur à cœur dans la prière. Ah oui. Et voilà, et je dirais, je mets ces deux expériences de jeunesse qui m'ont ensuite vraiment habité toute ma vie, encore aujourd'hui. Voilà. Merci. Du coup, ça me donne envie de vous poser la question. Louange, vous parlez beaucoup là en même temps de fraternité, d'être avec d'autres. Oui. Ça a participé à votre mise debout. Est-ce que louange, ça peut être aussi personnel ? Est-ce qu'on peut vivre une prière de louange, d'après vous, en étant tout seul dans sa chambre ? Complètement. Oui, pour moi, il y a les deux. Il y a les deux formes, je dirais. D'accord. Alors moi, aujourd'hui, je dirais dans ma prière personnelle, naturellement, je ne vais pas forcément aller direct à la louange. Je dirais, si je réfléchis pas trop, c'est peut-être pas la forme de prière que je mettrai en premier. Et c'est souvent, par exemple, j'aime beaucoup les psaumes. Donc pour moi, la prière de louange par excellence, c'est prier les psaumes. Et souvent, le psaume me ramène à la louange, en fait. Et ça je l'expérimente très souvent. J'oublie, je ne suis pas dans cette attitude-là de la joie. Quand vous commencez à prier, vous n'êtes pas spontanément pas forcément. Ça peut arriver, mais pas forcément. Ouais. C'est pas naturel, je dirais. Et si je suis amené à prier un psaume, eh ben souvent le psaume dans tellement de psaumes, en fait, le psalmiste commence la prière en louant le Seigneur. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que justement, les psaumes, c'est une louange qui n'oublie pas aussi la souffrance et la difficulté de la vie. Et tout ça est mélangé. Et finalement, ça me correspond bien parce que, voilà. Donc, c'est à la fois cette joie du Dieu créateur qui vit dans ma vie, de reconnaître cette joie, et en même temps, on n'est pas hors sol, quoi. Oui, c'est ça. Sans pour autant occulter la réalité des difficultés. Voilà. Donc je dirais que moi, personnellement, c'est vrai que je crois que je suis naturellement, la vie fait que je ne suis pas porté à la louange, mais grâce au psaume en particulier, ça me fait revenir à la louange, ça réveille en moi et puis je trouve qu'il y a une vertu de guérison aussi dans lire le psaume, je me sens très bien avec. Alors vous nous avez apporté un psaume que vous aimez bien. Vous voulez nous en lire quelques versets ? Oui, je peux lire. Alors là, j'ai choisi un de mes psaumes préférés, le psaume 34. Qui est un magnifique psaume de louange et justement qui montre toute cette coexistence entre la joie de l'amour de Dieu et aussi la réalité de nos vies qui est parfois douloureuse. Donc le psaume, je lis quelques versets. Oui, du coup. Volontiers. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Voilà. Donc on voit à la fois cette confiance, cette joie et cette confiance du psalmiste, et en même temps qui reconnaît aussi, toute la difficulté de la vie et les épreuves qui sont là aussi, et qu'on peut confier, et voilà. Donc c'est une manière pour moi, je pense que la louange, ça met en disposition le cœur pour ensuite peut-être confier au Seigneur toutes les difficultés de ma vie, les épreuves, les décisions à prendre ou les choix à poser. Enfin, et puis écouter sa voix. Et voilà. Écouter sa voix, le laisser en fait s'infuser dans la réalité de nos vies en fait. Voilà. Donc vous nous avez parlé de Thésée que vous avez beaucoup aimé. Je propose qu'on écoute un chant de Thésée que beaucoup connaissent.
Donc nous sommes dans l'émission de l'Église protestante unie avec Yves Leport et le pasteur Pierrot Munch qui nous parlent de la louange. Voilà, laissez la place à la joie parce qu'il va y avoir bientôt un culte résonance sur ce thème. Alors, donc Yves Leport, vous nous avez un petit peu expliqué ce que c'était la louange pour vous et je vais me tourner vers le pasteur Pierrot Munch et vous demander, et vous, comment est-ce que vous avez découvert la louange et quelle place ça a dans votre vie ? Alors j'ai découvert la louange jeune aussi, d'abord par le biais du culte, puisque dans le culte, il y a une partie liturgique assez au début du culte qui s'appelle louange. Et traditionnellement, dans les églises protestantes, c'est par la lecture d'un psaume. Donc on rejoint l'expérience d'Yves. Et puis j'ai aussi découvert la louange par des temps de prière et des veillées de prière avec d'autres. Et c'est là vraiment où j'ai appris un peu cette gymnastique spirituelle qui est quand on arrive dans la prière, on porte plein de choses en nous. Des difficultés, des joies, des merci. Et apprendre à déposer ça pour se décentrer de soi-même et se centrer sur Dieu par la louange. Et c'est vraiment cette gymnastique spirituelle qui a été un guide pour moi, pour justement lâcher un peu mes propres préoccupations, mes centres d'intérêt, mes besoins, et vraiment essayer d'ouvrir mon cœur au Seigneur. Et je dirais aussi que une des vertus de cette prière de louange, c'est de nous rendre plus sensibles à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit dans notre cœur. J'ai l'impression, j'expérimente et je vois que quand j'entre dans cette forme de prière où je m'ouvre, je me tourne vers le Seigneur, mais mon cœur devient plus tendre, plus attendri pour entendre l'émotion qu'il met en moi. Et voilà, je deviens plus sensible à sa voix, au plus profond de moi. Et c'est là où j'expérimente vraiment des moments de communion avec lui. C'est-à-dire, c'est plus seulement moi qui suis là devant Dieu, qui est un peu lointain, mais où tout d'un coup, je suis avec lui, on est ensemble. Et il est très présent, très intime dans mon propre cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui compte pour moi. Ouais. Et je vois, par exemple, dans une des veillées de prière qu'on a vécues au temple au printemps dernier, à un moment donné, dans cette louange, dans cette prière commune, j'ai été saisi intérieurement, comme si le Seigneur me disait, mais regarde, tu peux regarder tous tes combats en face, les yeux dans les yeux. Fais-moi confiance, je suis là. Et j'ai partagé ça aux personnes qui étaient là, en disant, voilà, peut-être c'est aussi une invitation du Seigneur pour ceux qui ont des combats, de dire, mais n'ayez pas peur de ces combats, regardez-les dans les yeux et faites confiance au Seigneur. Et si vous voulez le manifester, alors je ne sais plus ce que j'ai dit, levez-vous ou levez la main. Et j'étais stupéfait de voir plein de gens qui ont exprimé combien ça les rejoignait dans leur expérience de vie. Et je crois la louange nous permet cette expérience qui devrait être très simple et normale, mais qui n'est pas si simple et pas si normale, de non seulement parler à Dieu, mais l'entendre nous parler, nous accompagner, être avec nous. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement intenses, Yves Leport, que vous avez vécu aussi dans la louange ? Peut-être un moment, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Non, moi je rebondirais juste sur ce que tu as dit. Tu as dit que pendant le culte, on a toujours un temps de louange en début de culte. Et j'ai parlé des chants qui pour moi portent vraiment la louange aussi. Combien de fois dans un culte j'arrive pressé, en retard, avec plein de choses dans la tête. Et en fait, un chant parfois, moi ça me transforme en fait, ça ouvre mon cœur. Si c'est un beau chant de louange, on sait pas, ça marche pas à tous les coups, mais j'ai énormément comme ça. Non, c'est pas automatique, mais quand même, le fait de chanter de la louange en début de culte,
Ça colore complètement ensuite mon attitude et ma façon d'accueillir la parole, la prédication, la Sainte Seine, etc. Ça change tout en fait. Le fait de se laisser comme ça traverser par l'amour de Dieu dans la joie, ça rejoint complètement ce que tu as dit, Pierrot. C'est un temps important en fait. Le titre que vous avez choisi pour cette émission, Laissez la place à la joie, ça résume ce que vous êtes en train de dire. Et on pourrait dire laisser la place au Seigneur, finalement. Complètement. Hein, c'est ça, on arrive à charger et tout d'un coup, il y a de la place qui s'élargit et la présence du Seigneur. Oui. Je voudrais juste peut-être préciser quelque chose parce que je comprends tout à fait ce que dit Yves et je le vis aussi de cette manière-là. Et en même temps, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres qui avons une culture, une histoire, et on n'est pas sensible de la même manière aux mêmes médiations pour notre prière. Et les chants de louange, certains les ont découverts dans les années 50, d'autres dans les années 80, d'autres après les années 2000. Ce n'est pas les mêmes répertoires de chants. Pas les mêmes répertoires de prières. Et quand on a 80 ans, on peut être sensible à des formes de prière et de louange qui ne sont pas forcément celles qui parlent à des personnes qui ont découvert ça en 2000 ou après. Et voilà, je voudrais juste relativiser ça pour qu'on ne fasse pas un absolu d'une forme de louange. Oui. C'est personnel un peu, oui. C'est très personnel, très intime. Oui, mais quand vous parlez des psaumes, la lecture d'un psaume, c'est autre chose. Ça peut avoir la même vertu d'ouvrir le cœur. Tout à fait. C'est pas, le chant, moi c'est vrai que ça me touche particulièrement, mais il y en a d'autres, c'est d'autres formes. Oui, ça peut être autrement. Voilà, donc on va finir l'émission bientôt. On peut apprendre la langue des autres aussi, même si on a une langue. Et donc vous privilégiée. vouliez parler du culte résonance qui va avoir lieu le 4 janvier. Oui, donc le culte résonance, c'est un culte un peu différent, dont le thème c'est s'ouvrir à Dieu à travers notre créativité. Et là, s'ouvrir à Dieu à travers notre créativité. Donc ça c'est tous les cultes résonance. Voilà, c'est en général. Et le 1er janvier, en fait, on a choisi d'axer ce culte sur la louange, justement, parce que c'est le premier de l'année, et on s'est dit, justement, un peu comme on démarre le culte avec le temps de louange, pourquoi pas démarrer l'année 2026 avec un culte plus axé sur la louange, et c'est vraiment dans l'idée de laisser de la place, en fait, à la joie en 2026. Voilà. Et accueillir le Christ pour nous en 2026. Donc voilà. Donc on s'est dit, pourquoi il n'y a pas mieux que la louange finalement pour être rentrer dans cette disposition d'esprit en 2026. Et donc la louange sous différentes formes, comment on va pas faire que chanter? Vous savez pas? Non. On va lire des psaumes. On va aussi, je pense, avoir un espace de création, comme on le fait dans chaque culte résonance, artistique, entre guillemets. Mais on va un peu étoffer ce temps de louange qu'on a à chaque culte, résonance. Mais là, on va un peu l'étoffer avec probablement des chants, peut-être des partages, des lectures bibliques sur aussi, le thème de la louange. Et peut-être aussi des petits moments de prière spontanée pour ceux qui auront envie de l'exprimer. Voilà, ce sera. Donc c'est un culte qui dure 1 heure. 1 heure, oui, 1 heure, comme d'habitude. Et qui est donc à 18h30. À 18h30, le premier dimanche du mois, et celui-là sera donc le 1er de janvier, c'est-à-dire le 4 janvier. C'est ça. Très bien. Peut-être qu'on peut dire que le culte résonance comporte toujours un moment de louange au début du culte, mais c'est vrai qu'on est contraint par le temps, donc il est assez circonscrit, parce qu'on accueille un témoin qui partage une expérience. Et là, on avait vraiment à cœur de vivre à plein cette dimension de la louange, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à ce culte, qui aiment le chant, qui aiment la musique. Voilà, et donc par le chant et la musique, vivre cette louange. Si vous entendez ces paroles, vous êtes bien sûr tout à fait invité au Temple protestant le 4 janvier à 18h30. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.